Salut à tous et à toutes, membres de la communauté de TCFR. Bon, aujourd'hui, apparemment, ça ne sent rien. J'ai en main un joyau, c'est d'excréments de bovin. On appelle ça en français la bouse de vache. Alors, nous allons discuter de l'importance agronomique, pourquoi pas économique, de la bouse de vache dans n'importe quelle plantation agricole. J'ai avec moi M. Noël Biantepois, un technicien dans la production végétale qui maîtrise un peu plus le sujet concernant l'élevage des bovins. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette petite vidéo, de ce petit épisode, et vous ne manquerez rien de notre challenge Today's Agriculture. À tout à l'heure. Monsieur Noël, j'espère que vous portez tout très bien. Ah, je vous vois très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouse de vache avec notre communauté. Voilà. Et la bouse de vache, aujourd'hui, nous sommes sur un terrain où voilà, il y a environ 3-4 cm de bouse de vache ici sur ce terrain. On peut un peu l'observer. Voilà. Quelle est son importance? Bon, si nous prenons la bouse de vache comme la matière organique qui vient des animaux, est beaucoup utilisée pour la fertilisation des sols. C'est utilisé pour fertiliser beaucoup de cultures ou bien des plantes pérennes. On utilise la bouse de vache pour faire l'amendement. On l'utilise aussi pour fabriquer de biofertilisants en mélangeant avec l'urine, n'importe quel type d'urine. La bouse de vache, tel que vous le voyez ici, c'est déposé, c'est-à-dire nous sommes dans un milieu où on fait l'élevage du bovin. Et ils ont regroupé ça pour pouvoir utiliser et fertiliser les sols. Ok, techniquement parlant, quand je prends ce terrain par exemple, est-ce que je peux planter quelque chose tout là, comme ça va donner? Bon, à voir l'épaisseur oui, de la bouse de vache qui est déposée ici, oui. On ne peut pas planter parce que on ne peut pas planter parce que la bouse de vache contient des éléments nutritifs qui peuvent tuer, qui peuvent griller la graine ou bien le germe. Ok, donc si j'essaie de faire du maraîchage là maintenant, là, ça va mourir. Ça va semer. Ça va mourir, ça va mourir. En même temps. Mais pourtant, il y a des souches de Nîmes là qui sont résistantes là. Donc pourquoi eux vivent? Bon, la souche qui est là vivante, c'est parce qu'elle est un peu âgée et la bouse de vache est venue la retrouver là. Ok, maintenant si on voulait faire une comparaison en termes de fertilisation, celui qui a, c'est pas un terrain comme ça et essaie peut-être de faire une production plus tard, comparativement à celui-là qui n'a pas celui-là, qui fait uniquement des apports d'urée, de calcium, en tout cas tout ce qui est engrais chimique, quelle serait la différence? Notamment sur la couverture du sol, la santé du sol et même le rendement biologique. Bon, pour celui qui utilise la bouse de vache, lui, pour le rendement biologique, il n'est pas à douter. On ne va même pas réfléchir quand on voit ça. Parce que la bouse de vache, mis à part la fertilisation que ça apporte du sol, ça permet de garder aussi l'humidité. Parce que là où il y a la bouse de vache, s'il pleut, l'eau s'infiltre. L'eau ne recèle pas. Okay. Ça s'infiltre et ça garde l'humidité du sol pendant un bon moment. Ce qui est bon pour les plantes. Ce qui est très bon pour les plantes. Ok. Maintenant, au niveau du rendement, c'est-à-dire quand on met, par exemple, le support du maïs, est-ce que le maïs serait beaucoup plus, les épis seraient beaucoup plus intéressantes, avoir plus dodu, plus riche, plus appétissante? Vous savez, si la masse de la plante, c'est-à-dire les organes végétatifs de la plante, est vraiment bien formée, oui. Le fruit n'est pas à douter, c'est-à-dire le fruit est au rendez-vous. Voilà. On aura vraiment un fruit qui serait bien gros et qui va donner un bon rendement. C'est le cas de la parcelle de palmier que vous aurez à voir certainement dans cette vidéo qui est là, la palmeraie de beaucoup d'hectares quand même. Et nous espérons que d'ici quelques années, cette fertilisation, cette couverture de sol par la bouse de vache puisse apporter un rendement significativement différent d'une palmeraie uniquement fertilisée à travers des engrais comme le KCl. Donc, je nous recommande, nous agriculteurs, futurs agriculteurs modernes ou futurs entrepreneurs, en tout cas passionnés de l'agriculture, de l'agronomie et de sciences connexes, d'opter pour la fertilisation biologique, d'opter pour tout ce qui est bouse de vache, tout ce qui est amendement, tout ce qui est engrais made in Benin, engrais made in nature, tout ce qui est naturel. Et pourquoi pas essayons de diminuer les doses d'importation, les quantités d'engrais importés pour protéger le sol, pour protéger notre organisme et pour avoir des plantes qui sont très utiles, très appétissants. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous avons d'autres épisodes pour vous. Ciao.